Dans la Commedia dell'arte, on vous le disait tout à l'heure, les personnages portent des masques. Et chacun des personnages a un caractère bien précis qui existe depuis des centaines d'années. On va vous présenter d'abord les masques. Le plus célèbre, c'est Harlequin. Harlequin, regardez son masque. Il y a ici une verrue, ici sur la tête, mais anciennement, c'était pas une verrue, c'était des cornes, parce qu'Harlequin a un petit côté comme un petit diable tannant qui joue des tours. Harlequin, c'est quelqu'un qui réfléchit pas aux conséquences. Hein? Non. Il va faire les choses, puis c'est pas grave, puis il réfléchit pas trop, donc il y a un petit côté naïf et il va souvent se faire prendre, mais il y a un côté rusé qui va faire en sorte qu'il va pouvoir s'en sortir. C'est un personnage très joyeux, très agile de son corps. Il fait plein de pirouettes, de cabrioles et tout ça. Et c'est toujours le valet, donc c'est lui le serviteur d'un des maîtres. Donc, lui arrive plein d'aventures. Harlequin, c'est le valet, donc, de Madame Pantalone, que Mélissa va jouer. Regardez le beau masque de Madame Pantalone. Un long nez. Voyez-vous ce masque-là? On se dit tout de suite, c'est pas une jeunesse, hein? Donc, Madame Pantalone, elle est un peu plus vieille. C'est quoi les caractéristiques de Madame Pantalone? Eh bien, d'habitude, Pantalone, c'est un homme. Oui. Mais pour la pièce qu'on va vous jouer, à Mentire, ça a été écrit pour que ce soit une femme. C'est Madame Pantalone. Donc, elle est riche, très riche. Mais elle est prête s'y soit, elle est avare. Elle a de l'or et elle la garde très bien. Et personne ne peut lui toucher. Elle n'a pas très bon caractère, mais elle aime les hommes et surtout les capitaines dans la pièce Mentire. Vous allez voir, c'est une grande amoureuse insatisfaite. Oui. Le capitaine, regardez son masque avec son long nez un petit peu en trompette. Voyez-vous ici, les arcades de son front sont très sévères. Donc, c'est un homme qui a beaucoup de caractère, qui se prend vraiment pour quelqu'un de fort, de brave. Mais en réalité, le capitaine, c'est un peureux, un pissou. Donc, il peut vous raconter qu'il est allé sur telle île, qu'il a combattu 2300 requins, et la minute d'après, il va voir une araignée à côté de lui. Il va avoir peur de l'araignée. Ensuite, qui avons-nous? On a Tartaglia. Il est là, puis c'est comme le serviteur, lui aussi, qui est pas chanceux. Souvent, les malheurs lui tombent dessus. Puis, il y a toujours un défaut de langage, en fait. C'est vrai. Dans la Commedia dell'arte, c'est souvent le personnage qui a un bégaiement et qui, dans la pièce, là, change les mots. Donc, au lieu de dire ma valise, il va dire ma balise. Au lieu de dire le capitaine, il va dire le quapitaine. Donc, il change les mots parce qu'il les connaît pas beaucoup. Il est peut-être pas allé à l'école très longtemps. Il nous reste le dernier personnage de notre pièce qui est Madame Docteur. Généralement, c'était un homme qui était un peu comme le personnage de Mélissa, Pantalone. Et là, c'était une femme. Voyez-vous, ce masque-ci est beaucoup plus discret. Ce n'est qu'un front avec un gros nez. Il y a même un petit côté nez de cochon ici. Et le masque, voyez-vous, ça fait des grands sourcils. Enfin, si je le mets... Vas-y. D'habitude, il faut mettre un masque de dos, donc je vais me cacher. Oui, il faut jamais voir quand on met le masque. Ça fait la magie du... Donc, en ayant le masque, voyez-vous, ça me fait un front, ça fait comme des grands yeux, et ça donne un côté très curieux. Le docteur, c'est quelqu'un d'intelligent, de très curieux, qui parle à peu près 18 langues, mais peut-être qu'il les parle pas vraiment. Peut-être qu'il invente « Hablato descamuetas cabritos spindedo ». Je viens de parler italien, moi, là. Puis je peux parler chinois. Donc, le docteur invente des langages, se pense très intelligent. Donc, je crois qu'avec Harlequin, Tartaglia, le capitaine, Madame Pantalone et Madame Docteur, vous allez passer un bon moment dans cette pièce qui s'appelle Mentire.